Ok, donc 3 critères pour une bonne peinture. La qualité de la peinture, la qualité du peintre et la qualité du matériel. Ici, nous utilisons de la peinture Keim, peinture minérale, avantage, aucune marque de reprise. Une fois fini, vous pouvez repasser sur une zone si vous vous rendez compte qu'il y a une marque. Avec de la peinture standard, c'est impossible. Ici, on applique un mat profond. Les défauts comme ça se voient le moins possible. Il n'y a pas de sous-couche, on y va directement avec 2 passes de peinture. Il est possible de diluer l'ensemble avec de l'eau si le support est absorbant. Mais quoi qu'il arrive, on ne fera pas plus de 2 passes. 70% de la réussite de votre chantier sera liée à votre préparation. Pensez donc à reboucher et à ratisser vos murs. Pour commencer, équipons-nous. Il vous faut un seau et un rouleau. Ou un camion et un manchon. Oui, un camion et un manchon dans le jargon. Optez pour une grille plutôt qu'un petit réceptacle en plastique, ainsi qu'une brosse à réchampis. D'une manière générale, les reprises sont notre adversaire, c'est en particulier sur cela qu'on porte notre attention. Pour cela, un atout peut être d'adopter des rouleaux éborés pour éviter les liserés sur notre support. On cherche à déposer la peinture et pour cela, tout dépend de l'épaisseur du manchon. Ici, nous avons opté pour un 12 mm. C'est en gros mon réservoir de peinture. Et pour la protection, pensez pour votre salle à une bâche, plus du scotch de masquage, voire du scotch de masquage spécifique pour la tapisserie si vous êtes concerné. Pour la peinture, une combinaison et des gants sont la base, des lunettes sont très utiles pour le plafond, une casquette peut être une bonne alternative pour les mouchetages. Avant de peindre la peinture, un coup d'aspirateur évite que la poussière vienne se mettre sur votre support et qu'elle y soit emprisonnée. Ensuite, l'exécution de l'ouvrage. Déjà, si vous faites mur et plafond, il faut commencer par le plafond. Avant l'utilisation du rouleau, on utilise une brosse microfibre synthétique qui va permettre de déposer et d'avoir une plus belle application. La finesse de la fibre permet une bonne dextérité de mouvement, une bonne opacité à la dépose, 80% d'opacité à la première application, un lissage propre. Ensuite, l'exécution de l'ouvrage. On le fait à l'avancement, c'est-à-dire au fur et à mesure. 1 mètre linéaire par 1 mètre linéaire, soit une longueur de bras. On avance zone par zone, puis ce qu'il est possible de faire sans changer l'escabeau de place. Mais surtout, pas le tour de la pièce, puis le rouleau, si on est 2 par exemple, sinon on risque de marquer. Pour le peintre, on peut déjà dire que quelques gestes simples peuvent l'aider. Pour attaquer un mur, on peut imaginer qu'on le divise en 4 rectangles. Je commence idéalement aux 2/3 de mon panneau et je dépose du haut vers le bas. En finissant seulement, je remonte mon grain du bas vers le haut pour qu'il redescende le moins possible. Vous pouvez aussi croiser, cela a pour but de réguler l'application de la peinture, de la répartir de manière égale, uniforme. En termes de finition, attachez une attention toute particulière à tout ce qui est à la hauteur de vos yeux. Pour l'application, essuyez le rouleau, surtout autour du manche. Dès qu'une traînée apparaît sur les extrémités due à un excédent, on peut utiliser cet outil. Important, ne pas plonger le rouleau jusqu'au niveau du manche. Sinon, la peinture se met au centre du manchon. Pour bien faire, il faut en mettre juste à l'extérieur du rouleau. Pour finir, Judicaël, notre référent peinture, vous donne 3 astuces de pro que vous pouvez appliquer. Notre rouleau va dans un sens et il va lisser un petit peu le grain dans un certain sens. On va être dans le sens de la lumière va venir effleurer un peu ce grain et au lieu de taper dans du relief, elle va vraiment filer et là on verra moins de reprises, moins de traces. C'est beaucoup plus lisse. Et au moment où je vais venir lisser, en fait, hop, je vais aller dans le sens de la lumière et je vais venir finir de mourir mon geste en fait dans ce qui a déjà été fait. Mais en le faisant comme ça, je suis assez délicat et quand je retire mon rouleau, je ne fais pas de traces de reprise non plus. Et comme on est dans du frais vers du frais, ça va sécher de manière homogène. Quand on va faire un réchampi, il peut y avoir un phénomène de cordage qui se fait. C'est-à-dire qu'on va avoir les petits poils de la brosse qui vont s'incruster en relief au niveau du mur dans le rendu. Ce qu'on peut faire, alors, quand ça apparaît, en fait, c'est tout simplement venir les casser au plus près en tapotant avec la brosse. Et comme ça, vous allez faire revenir un peu la peinture vers vous et vous allez casser ce phénomène de cordage.
Voilà, une dernière précision par rapport à la peinture, elle est sans COV, donc vous pouvez retourner dormir tranquillement dans votre maison ou reprendre votre travail au bureau sans odeur ni toxicité pour vous.